acclamation, s'il vous plaît. Ok, merci. Ça, c'était pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a créé Tatanena et qui t'a créé aussi? Yeah! Alléluia. Amen. Ok, maintenant regarde celle qui est à côté de toi. Je n'ai pas dit de s'asseoir. Debout. Aujourd'hui, on va rester un peu debout, on va faire sport. Donc, préparez-vous à sauter, à faire plein de choses. Ok, regarde celle qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es belle. J'ai vu une qui a fermé la bouche. Allez, on recommence. Dis à ta voisine, tu es belle. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Ok, d'accord. Oh, merci, amen. Bon, l'autre à qui tu parles, là, elle ne répond pas bien. Laisse-la. Trouve une autre voisine. Trouve une autre voisine. Maintenant, dis-lui, tu es belle. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Tu brilles. Ah, ok. Laisse-la maintenant. Va parler à une autre. Bougez. Je vois les gens qui ne bougent pas, qui croisent les bras et me regardent. Dis-lui, tu es belle. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Tu brilles. Il y en a qui sont encore debout. Bouge, va parler à quelqu'un d'autre. Vous êtes prête? Dis-lui, tu es belle. Je vois encore des gens debout qui ne bougent pas. Je vois ici, je vois là-bas. Faut leur parler. Dis-lui, tu es belle. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Dis-lui, tu es brillant. Ok, revenez à votre place. Tu es belle aussi, merci. Ok? Maintenant, toi-même, tu vas te parler. Tu vas donner ton nom, tu vas dire, tu es belle. Est-ce que vous êtes prêtes? Hein? Est-ce que vous êtes prêtes? Ok, parle-toi, dis, je suis belle. Je vois la gloire de Dieu sur moi. Je brille. Et je suis précieuse aux yeux de Dieu. Acclame le Seigneur pour ta vie. Ok, merci. Asseyez-vous. Merci d'avoir accepté de venir cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je dis que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce que tu vas recevoir ici va apporter de grands changements dans ta vie. Amen. Aidez-moi. On va accueillir le Seigneur pendant ce temps. Aidez-moi. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tu es Yahweh. 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 Tu es Yahweh.
au Seigneur que tu veux que ta vie soit transformée cet après-midi. Dis-lui que tu ne veux plus repartir la même ici. Père, nous voulons te dire merci. Parle à ton Père cet après-midi. Alléluia. Amen. 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 Encore une fois, Amen. Ok, merci d'être venu encore une fois cet après-midi. Il y a 4 ans de cela que le mouvement, je dois appeler ça, Précieuse à ses yeux a commencé. Le 29 avril 2019, exactement ici, à la même place, ce programme a commencé. Le Seigneur m'a mis à cœur de créer ce programme pour des jeunes filles comme toi. Pourquoi? Parce que tu es précieuse à ses yeux. Amen. Amen. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même peut-être s'il peut arriver que toi-même, tu te dises que tu n'as pas de valeur, Dieu dit que tu as de la valeur pour lui. Amen. Amen. Et que tu es précieuse. Donc, avril 2019, le 29 avril, on a commencé. Donc, ça fait 4 ans, Précieuse à ses yeux est née. Et par la grâce de Dieu, avril 2024, nous aurons 5 ans et on va fêter ça en grand. Amen. Oui, oui, le Seigneur nous fera grâce. On va faire une grande fête des précieuses. Vous serez là. On sera tous là par la grâce de Dieu. Amen. Le thème de cet après-midi, c'est... Qui connaît le thème? Vous avez tous reçu le papier. Vous avez reçu l'invitation. Qui connaît le thème? Oui, conforte. Découvre et embrasse la quoi? La vie de rêve que ton Père Céleste prévoit pour toi. Est-ce que quelqu'un a des rêves? Une vie de rêve qu'elle imagine? Vous en avez? Oui? Quelqu'un veut partager? Une fille veut partager? Non? Ok, mais vous en avez, c'est ça, non? Vous rêvez de quoi, par exemple? D'avoir l'argent. D'avoir de grandes maisons. De grandes voitures. D'avoir un avion. Yeah. Un jet privé. Une grande maison. Avoir quoi? Sa propre entreprise. Derrière là-bas, vous n'avez pas de rêve? Une femme accomplie. De faire quoi? Œuvrer dans la maison de Dieu. Ok. C'est bien d'avoir des rêves. C'est bien d'avoir des rêves. Même les parents, en tant que parents, quand on met nos enfants au monde, nous avons des ambitions pour eux. On rêve que nos enfants deviennent de grandes personnalités. On rêve que nos enfants réussissent dans la vie. Ok? De la même manière, Dieu t'a créé et a un plan merveilleux pour toi. Amen. Merveilleux, je dis. Donc, vos rêves là, c'est trop petit même pour Dieu. Il a plus que ça pour vous. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que ce message veut s'adresser à des filles particulièrement? En principe, c'est un message pour tout le monde. Garçons, filles. Dieu a prévu une vie de rêve pour ses enfants. Mais pourquoi les filles? Pourquoi les femmes? Parce que les femmes sont les plus marginalisées. On n'écoute pas trop la voix des femmes. Les femmes sont
disons, minimisée dans la société. Et surtout en Afrique. En Afrique surtout, la femme n'a pas trop droit à la parole, la femme n'a pas le droit d'avoir de grandes ambitions, la femme, pas à la cuisine. Bon, les ambitions des fois des femmes, certaines femmes, pas tout le monde, c'est bon, je vais juste aller à l'école un peu, après me trouver un bon mari là, et puis bon, on va faire des enfants, et puis voilà quoi. Et puis ça c'est leur ambition, et puis c'est ok. Malheureusement c'est ça. Mais Dieu dit qu'il a de grandes ambitions pour les femmes. Je remercie le Seigneur parce que vous fêtez la fête des femmes chaque 8 mars. Vous entendez, non? C'est la journée de la femme et on chante la chanson, etc. Vous entendez ça, non? Et oui, il y a beaucoup eu du chemin pour que nous, les femmes, on en arrive là à avoir cette liberté, aller à l'école, avoir des ambitions. Il y a même dans certains pays, les femmes n'ont pas le droit de conduire des voitures. Est-ce que vous savez ça? Oui. Maintenant, grâce à Dieu, il y a des démarches qui sont en train d'être pour que la femme soit de plus en plus émancipée et qu'elle puisse vivre ses rêves également, que des femmes puissent aller à l'école. Merci Seigneur, au Togo, nous avons une première ministre. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui. Et nous avons encore une qui est présidente de l'Assemblée nationale. Une première. Les choses évoluent. C'est des femmes qui ont sûrement eu des rêves et elles sont arrivées là où elles sont. Il y a des femmes ministres. Il y a des femmes pilotes maintenant. Vous savez, qui est-ce qui rêve d'être pilote ici? Yeah, c'est très bien. Il y a des femmes militaires. Des médecins, n'en parlons pas. Des femmes dans l'aéronautique. Les femmes dans le métier de l'informatique. Les femmes peuvent maintenant vivre leurs rêves. Ok? Et nous remercions le Seigneur pour ce chemin qui a été fait. Ok? Donc, aujourd'hui, je veux vous présenter l'histoire de quelques femmes, ok, que le Seigneur a utilisées. Aujourd'hui, c'est la première partie de ce que nous allons faire. Par la grâce de Dieu, pendant les vacances, on va se retrouver, ok, pour parler de la deuxième partie. Je vais vous parler d'autres femmes encore. Mais aujourd'hui, c'est la première partie et je voulais vous parler de certaines femmes qui ont, je les appelle les héroïnes, qui ont fait de grandes choses. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Quel que soit l'âge, quelle que soit la forme, quelle que soit la taille, elles ont fait de grandes choses. On va commencer par la reine Esther, l'histoire que tout le monde connaît. Vous connaissez l'histoire de la reine Esther, n'est-ce pas? Alors, vous allez trouver son histoire dans Esther chapitre 2 jusqu'au chapitre 8. Esther chapitre 2 jusqu'au chapitre 8. Esther était une fille orpheline. Elle a été recueillie par son oncle Mardoché. Et la Bible précise que Esther était une très belle fille. Une très belle fille. Alors un jour, on cherchait une reine dans le royaume où elle était. Et maintenant, on a donné des critères. Et Esther était sélectionnée. Plus tard, dans le processus, etc., Esther a été choisie reine. Alors, de fille orpheline, adoptée par son oncle, elle est arrivée au palais royal. Ça, c'est un des rêves des filles, à épouser un homme riche, un grand homme riche, un roi. Comme il n'y a pas beaucoup de rois ou de présidents, bon, on se contente quand même de grands hommes riches. Voilà le rêve de certaines filles. Et elle est arrivée là-bas. Elle était là, en anglais on dit enjoy, quoi. Elle était là, enjoy sa royauté, etc. Et un jour, problème est arrivé. Elle est juive du peuple d'Israël. Et il y avait le premier ministre à l'époque du roi qui a décidé d'exterminer tous les juifs qui étaient là. Parce que l'oncle d'Esther avait fait quelque chose qui a énervé le premier ministre. Et il a décidé de les tuer tous. Et l'oncle va apprendre ça. La reine, elle était dans son palais, en train d'enjoy, massage, sauna, plein de choses.
shopping, tout quoi. Et un jour, ah vous savez pas qu'il y avait shopping à l'époque? Oh si, il y avait shopping. Un jour, ses servantes viennent lui dire, ton oncle est devenu fou, hein. Il est au portail là-bas, il a déchiré ses habits, il est là à crier. Elle dit, scandale. Imaginez si c'était de notre temps là, TikTok en même temps, fiou, et puis c'est parti. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et son oncle dit, il y a problème. On va nous tuer. Toi, tes oncles, ta famille, tout ton peuple, tous les juifs, on va nous tuer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et on lui a raconté. On dit, la seule personne qui peut résoudre ce problème, c'est toi, Esther. Elle dit, comment? Moi? D'ailleurs, même le roi ne sait même pas que je suis juive. Et son oncle lui dit, reste là, fais ton pharaon, à penser que parce que tu es reine là, ça ne va pas t'arriver, qu'on ne va pas te tuer. On va te tuer. Soit tu te lèves, tu vas voir le roi, soit tu vas te taire et nous tous, on sera exterminés, mais Dieu va trouver une solution. Et Esther va dire, ok. Seule solution, prier et jeûner. Parce que je ne peux pas aller chez le roi n'importe comment. Il faut que le roi m'appelle avant que j'aille. Ça fait 1 mois, le roi ne m'a pas appelé. Comment je vais faire? Elle a dit, tout le monde jeûne avec moi. 3 jours de jeûne et prière. Prier. Et Dieu lui a donné une idée. Va chez ton mari, habille-toi très bien, sapé, parfume-toi bien. Tu vas aller voir ton mari et tu vas dire, j'organise une fête, il faut venir avec le premier ministre. Et bon, donc elle se sape le 3e jour, magnifique. Mais je suis sûre que ce n'était pas seulement habillée, sapée, elle s'est sapée spirituellement aussi, parce qu'elle a jeûné, prié, donc la grâce était sur elle. La Bible dit, dès que son mari l'a vue, il est retombé encore amoureux d'elle. Il dit, hey, ma reine, hey, quelle surprise. Viens. Alors que dans la loi, quand le roi ne t'appelle pas, tu vas, on t'emprisonne ou bien on va te couper la tête. Donc, le roi la voit, chérie, bonne arrivée. Hey, quelle belle surprise. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Et Esther dit, oh, sa majesté, ne me flatte pas. Et voilà, qu'est-ce que tu veux? Et puis, elle n'a même pas encore parlé. Regarde ce que son mari lui dit. Qu'est-ce que tu veux, ma reine? Même si c'est la moitié du royaume, je te le donne. Oh, sa majesté, oh, tu me fais rougir. Bon, sa majesté, j'organise une fête ce soir. Tu veux venir, s'il te plaît, avec le premier ministre? Oh, c'est juste ça? Ok, je viens. Et le soir, allez, la musique, boum, boum, le roi est là, il mange, le premier ministre, la fête quoi, et tout le monde enjoy. Et le roi dit, chérie, c'est juste pour la fête que tu es venu me voir. Il dit, oh chérie, tu as aimé? Oh oui, c'est bien la fête, j'aime bien. On refait une autre fête demain? Oui, pourquoi pas, j'aime bien. Ok, reviens demain. Et le roi encore revient demain, la fête, boum, 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 boum. Chérie, c'est pour la fête que tu m'as fait venir. Sa majesté, tu sais, franchement, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? On veut nous tuer. Hein? Qui? On veut me tuer, moi et mon peuple. Qui? Elle dit, Aman, le premier ministre. Aman, lui, ne savait même pas ce qui se passait. Lui, il était là, enjoy seulement. Il mangeait les filles, tout ça. Oh, tu allais, le gars, enjoy seulement. Dès que le roi là s'est tourné là, regardé, le gars a compris que il y a problème. Parce que le visage du roi là ne souriait plus. Et il a vu la reine à côté. Il a dit, on vient de dire le secret au roi. Le roi était tellement fâché qu'il est sorti. Aman a compris qu'il était en danger. Et il est parti s'agenouiller au pied de la reine. Et il a mis les mains sur la reine. Au lieu de faire doucement, lui aussi il a mis les mains sur les genoux de la reine. Oh ma reine, sauve-moi, faut pas faire. Le roi est revenu, il a vu Aman sur les genoux de sa femme. Et le gars a vu rouge. Il dit, non seulement tu veux tuer le peuple de ma femme, tu te permets de venir mettre ta tête là sur les cuisses. Kaba, prenez-le. On le prend. Allez, rapidement, on l'emmène d'agent en prison. Et les gens lui disent, il avait prévu de pendre l'oncle de Esther. Vous voyez comment on met la corde au cou?
et on tire et tu meurs là. C'est ce qu'il avait prévu de faire à l'oncle d'Esther. Et après maintenant, il va tuer tout le reste. Et on dit, ah, il a prévu de pendre Mardoché. Le poteau est là. Je ne sais même pas qui a fait le pakpato. Il est venu. Tu vois, quand Dieu veut te venger là. On est venu dire au roi, voilà ça. Il dit, oh, il n'y a pas de problème. Allez le prendre. Le poteau qu'il a prévu pour prendre Mardoché là. Allez le prendre là-bas lui-même. Lui, sa famille, tout le monde. Agmaïna, Agmanto. Voilà, c'est ce qu'on dit en Mina. On dit retour à l'envoyeur. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que Esther a pu, par la prière, par la sagesse que Dieu lui a donnée, mais surtout par sa beauté. Parce que Esther est belle, franchement. Esther est belle, on ne va pas mentir. Elle est très belle. Et d'abord, c'est grâce à sa beauté qu'elle est arrivée au palais. Mais elle pensait que c'est juste pour sa beauté qu'elle est arrivée là-bas. Or, il y avait une mission qui l'attendait. Et c'était la mission de faire quoi? De sauver son peuple. Amen. Ça, c'est une héroïne. Je vais vous parler d'une autre dame. Elle s'appelle Déborah. Elle aussi, vous connaissez son histoire. Déborah était juge en Israël à l'époque. Ce qui correspond à quoi aujourd'hui? On peut appeler ça premier ministre. On peut même appeler ça présidente. Parce que c'est elle qui gérait le pays. Israël à l'époque. À l'époque, c'était les juges. On les appelait juges. Mais c'est elle qui commandait. Ok? Et à l'époque, il y avait tout le temps la guerre. Il y avait un peuple voisin qu'on appelait les Philistins. Tout le temps, ils venaient faire la guerre au peuple d'Israël. Tout le temps. Finalement, le peuple en avait marre. Et ils ont commencé à crier à Dieu. Et à l'époque, c'était Déborah qui régnait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déborah va aller prier et dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour mon peuple? Dieu va lui donner des stratégies. Et elle va appeler le général qui commandait l'armée à l'époque. Et elle va appeler le général et va lui dire, ainsi par l'Éternel, voici les stratégies que Dieu te donne. Tu vas arriver et tu vas faire ça. Et vous allez battre. Mais elle dit quelque chose d'autre. Je vais réserver ça pour la fin. Et le général va dire, ok, j'ai entendu. Mais ça, là, je ne peux pas aller seul. J'ai besoin que toi, la femme, la présidente, tu viens avec moi. Et c'est là où Déborah va aller, sur le champ de bataille. Pendant qu'elle est là, à la maison, l'armée est sur le terrain. Et je suis sûre qu'elle est en train de prier et d'intercéder. En train de prier et d'intercéder, de recevoir les stratégies et de dire au général, passez ici, passez ici. Donc, c'est par Déborah que Dieu a téléchargé les stratégies pour vaincre les Philistins. Et l'histoire que je voulais dire à la fin et qui va me faire passer à la troisième héroïne, Déborah va donner une prophétie au général qui s'appelle comment? Barak. Ça vous dit quelque chose? Voilà. L'histoire de Déborah se trouve dans Juges 4, versets 1 à 16. Voilà notre Déborah. Et elle va dire une prophétie à Barak. Elle va lui dire, Barak, ce ne sera pas toi qui vas tuer le roi des Philistins. Parce que quand tu arrives à toucher un roi, tu arrives, voilà, à vaincre. Elle dit, vous allez battre l'armée, d'accord, mais le roi, c'est vous. C'est une femme qui va tuer le roi. Elle a dit, la victoire ne viendra pas par toi, mais par une femme. Effectivement, c'est arrivé. Quand le roi, il s'appelle Sisera, quand il a commencé par voir que son armée était en train d'être battue par les Israélites, il a commencé par fuir. Il court. Et dans sa course, il était tellement fatigué. Il arrive devant une maison et il voit une femme qui est debout devant sa porte. Et la femme s'appelle Jaël.
C'est notre héroïne numéro 3. Jaël. Vous verrez son histoire dans Juges 4, versets 17 à 22. Jaël. Jaël était au courant qu'il y avait la guerre. Et elle était dehors, devant sa maison. À l'époque, c'était la tente. Et maintenant, voilà, elle voit le gars passer. Elle dit, yo, c'est pas le roi ça? Et elle s'approche. Le gars aussi s'approche. Madame, madame, j'ai besoin de me cacher quelque part. Oh, j'avais dit, oh, venez. Elle savait très bien que c'était l'ennemi. Elle dit, oh, venez vous cacher. Et le roi des Philistins lui dit, si quelqu'un passe ici et te demande si tu m'as vu, tu dis, non, tu ne m'as pas vu. La dame n'a rien répondu. Tu peux me cacher? Elle dit, oui, venez vous cacher. Elle l'a mené quelque part. Et le roi Sisera, il s'appelle Sisera, demande, est-ce que je peux boire de l'eau? La dame dit, oui, c'est son problème. Au lieu d'aller chercher de l'eau, elle a apporté du lait. Stratégie. Elle donne du lait au monsieur. Et le gars boit du lait. On vous conseille souvent, quand tu as besoin de dormir, tu as envie de dormir, de boire du lait. Le lait fait dormir. Il a demandé de l'eau. Elle a demandé quoi? Du lait. Et le gars s'est endormi. Endormi profondément. Stratégie que le Saint-Esprit va encore lui inspirer. L'ennemi, le roi, est arrivé dans ma maison. Si le gars là meurt, Israël gagne. Alors elle va aller prendre un pieu. Vous connaissez les pieux? C'est un gros clou énorme. Elle a un marteau aussi. Elle va chercher ça. Elle va chercher marteau. Tout doucement. La manière dont le gars était endormi profondément, il ne pouvait pas la sentir venir. Elle a pris le pieu, le marteau, enfoncé dans la tempe. Boum! Mort d'un coup. Et bon, le gars est mort. Et elle est sortie, elle est sur le champ de bataille. Venez voir le roi que vous cherchez. Il est dans ma maison, il est mort. Et c'est ainsi que par Jaël, le Seigneur a donné la victoire au peuple d'Israël. Le Seigneur l'avait prédit. Il a dit à Barak, c'est par la main d'une femme que le Seigneur vous donnera la victoire. La prophétie est venue par Déborah, la juge. Elle a accompagné l'armée sur le terrain. Elle a donné les stratégies. Et le reste de la victoire, le reste des actions, Jaël, à la maison, c'est elle qui a donné la victoire au peuple d'Israël. Amen. Est-ce que vous suivez jusqu'à présent? Ça va? Ok. Notre quatrième héroïne s'appelle Rahab. Rahab. C'est une prostituée. Vous verrez son histoire dans Josué chapitre 2 et Josué chapitre 6. Rahab. Qui a déjà entendu parler de Rahab? Étienne. Et deux. Ok. Rahab est une prostituée. Et maintenant, le temps était arrivé pour Josué, celui qui a remplacé Moïse, pour aller maintenant combattre Jéricho. Parce que c'est la ville finale pour arriver à Canaan. Vous vous rappelez, Dieu avait promis Canaan au peuple d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont quitté Égypte. Vous vous rappelez? Voilà. C'est là où ils allaient. Et ils sont arrivés à la destination finale. Jéricho. La ville de Jéricho. Or, la ville de Jéricho était construite d'une manière, vous voyez sur les collines, c'était une ville sur les collines façon, entourée de grandes murailles. Donc c'est en hauteur. Et Josué a envoyé des espions pour aller voir comment la ville est, par les passages, etc., les stratégies, aller regarder et voir comment est-ce qu'on peut pénétrer dans le pays, parce qu'ils veulent faire la guerre. Donc Josué a envoyé les espions pour aller les voir. Quand les espions sont arrivés, les gens du pays ont su. Vous savez,
service de renseignement, vous connaissez? Vous avez déjà entendu parler de service de renseignement? Dans l'armée, il y a un service qu'on appelle service de renseignement. Ils connaissent tous les mouvements. Et ils arrivent à détecter les mouvements qui sont dangereux pour la nation. Vous comprenez à peu près? Tout ce qui va être menace pour une nation, les services de renseignement sont là pour les détecter. Les services de renseignement de Jéricho ont su que les 2 espions sont arrivés. Maintenant, où est-ce qu'ils sont? Quand ils sont arrivés, c'est la prostituée qui les a accueillis. Venez mes chéris, on n'est pas tes chéris, hein? Nous on est là pour une mission. Elle les regarde, vous êtes des Hébreux, vous êtes des Hébreux, vous êtes des Israël. Ils disent oui, oui, oui. Vous savez, le bruit court dans le pays que le peuple d'Israël arrive pour faire la guerre avec nous. Or, nous avons entendu comment vous avez traité les autres pays, tous les pays par lesquels vous êtes passés. Et on sait que vous arrivez ici. Donc, tout le monde est nerveux ici. On sait que vous arrivez. Et c'est vous les espions, et c'est chez moi que vous venez. Et les espions lui disent, ok, on va faire un deal avec toi. S'il te plaît, cache-nous. Et quand on va revenir pour détruire le pays, on va te sauver, toi et ta famille. C'est vrai? Ok, d'accord. Elle les prend, elle les fait monter à l'étage. À l'époque, on séchait des épis. Vous voyez comment on sèche les maïs, tout ça actuellement? Voilà, c'est quelque chose comme ça qu'ils faisaient. Alors, elle les a pris, elle les a rentrés dans un petit trou. Elle a mis le maïs, les épis, tout ça sur eux. Elle les a couverts avec bâche, tout et tout. Service de renseignement est arrivé parce qu'on les a vus rentrer dans la maison. Où sont les espions qui sont venus d'Israël? Je les ai vus, hein? Ils sont passés ici, mais moi je ne sais pas où ils sont. Hein? Comment ça? Oui, 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 ils sont venus passer un bon temps avec moi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, passez peut-être par la frontière là-bas, vous allez les voir. Et ils sont partis. Et c'est comme ça qu'elle les a cachés. Et après un temps, quand elle est sûre que les services de renseignement étaient bien loin, elle les a fait sortir. Maintenant, partez. Ne passez pas par ce chemin, parce qu'ils vont vous voir. Passez par ce chemin, passez par ce chemin. Vous savez qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à nos frontières, non? Par exemple, pour aller à Accra, enfin au Ghana, le chemin normal, c'est Kodjivia-Kopé, la frontière d'Aplao. Vous savez ça, non? Mais vous savez qu'il y a d'autres petits chemins, à part ça. Donc, c'est quelque chose comme ça qu'elle a indiqué aux espions. Passez par ici et allez. Et ils sont allés et ils sont retournés en Israël. Quand le moment de prendre Jéricho est arrivé, ils ont rappelé à Josué pour dire qu'on était allé, c'est une prostituée qui nous a accueillis et qui nous a cachés. On lui a promis, elle, on ne va pas la tuer. Tous ceux qui seront dans sa maison seront protégés. Et quand les Israélites avaient commencé par faire le tour, chanter, faire les choses, etc., Rahab a vu, elle dit, ils arrivent. Tout le monde sait, ils arrivent. Le gouvernement a commencé par sortir les communiqués. Protégez-vous, la guerre a commencé, etc., etc. Ils ont dit à Rahab, vous voyez comment on est à l'étage ici, vous voyez, mets un fil rouge, tu mets sur le fenêtre de ta maison. Quand on va venir, on va voir en hauteur dans les maisons. Dès que les militaires verront un fil rouge quelque part, on saura que c'est chez toi. On ne va pas t'attaquer. On va te faire sortir, toi et ta famille. Rahab est parti voir son père, sa mère, ses oncles, ses cousins. Heureusement qu'ils l'ont cru. Et ils n'ont pas dit, heureusement qu'ils l'ont cru. Parce que les prostituées, on les méprise. Est-ce que je mens? On ne les considère pas. Oui. Par contre, c'est elle que Dieu va utiliser pour sauver sa famille. Ils sont venus effectivement. Dès qu'ils ont vu le fil rouge au bord de la fenêtre, elle a été sauvée et tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, si tu es ami de Rahab, dès qu'elle te dit, my sister, ça arrive, hein, viens te cacher chez moi. Dès qu'ils ont cru, ils sont venus et effectivement, ils ont eu la vie sauve. Rahab, là, après elle est retournée vivre parmi le peuple d'Israël.
et les choses de Dieu. Elle s'est mariée. Le Seigneur lui a donné une nouvelle vie. Elle s'est mariée. Vous n'allez pas croire, si vous lisez dans les généalogies de Jésus-Christ, les arrière-grands-parents de Jésus, Rahab est dedans. Elle est une ancêtre de Jésus. C'est elle qui a donné naissance à Boaz. Boaz a donné naissance à qui? Qui ça? Vous ne savez pas. Obed, qui a donné naissance à qui? Le papa de David. Et vous savez que David, c'est dans la lignée de David que Jésus est venu. Vous savez ça? Et pourtant, dans la lignée de Jésus, il y a une prostituée. Dieu utilise n'importe qui, dont une prostituée. Amen. Est-ce que ça va? Vous comprenez quelque chose? Ok. Numéro 5, notre héroïne numéro 5, la servante de Naaman. La servante de Naaman. Vous allez voir son histoire dans 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 15. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 15. Alors, Naaman, c'est qui? C'est un général qui est en Syrie. Et la Syrie était un ennemi, un sérieux ennemi du peuple d'Israël. Et ils étaient en guerre. Et Naaman était le général à l'époque. Et dans l'une de leurs guerres, vous savez, à l'époque, quand un peuple faisait la guerre, quand ils ont gagné, ils ramassent les habitants du village et ils les prennent en esclaves. Vous avez déjà entendu ça? C'est ainsi qu'ils sont allés dans un village et ils ont ramassé des gens dont la jeune fille, on n'a pas donné son nom. Elle a été prise comme bonne dans la maison du général. Et la Bible dit quoi? Que Naaman avait un problème. Il avait un problème de peau. Une maladie qu'on appelle la lèpre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des lépreux. Il y en a de moins en moins actuellement, mais il en existe. Des fois, vous voyez, leurs doigts sont estropiés. Vous avez déjà vu, voilà, ça peut même atteindre leurs doigts, les pieds. Vous voyez des cicatrices sur les peaux, des boutons, etc. Donc, Naaman avec cette maladie, et il la cachait, il mettait des habits manches longues, etc. Un jour, la servante, je ne sais pas comment elle a fait, elle a découvert que son patron était malade. Alors voilà ce qu'elle va dire à sa patronne un jour. Dame, s'il vous plaît, le problème de papa, chez nous, on a un prophète. S'il va, il prie sur lui, c'est fini, sa maladie va partir. Et la madame va dire, ah bon? C'est vrai? Tu es sûre? Il dit oui, oui. Ok. Elle va aller parler à son mari. Le mari va dire, c'est quoi elle raconte là? Les meilleurs médecins de mon pays n'ont rien fait. Et c'est quoi un prophète qui va prier? Puis ça là que je traîne depuis des années. Mais la dame va dire, bon, essayons. Ça ne coûte rien d'essayer. En plus, ma bonne, elle est sérieuse. Elle dit la vérité. Si la bonne était une menteuse, est-ce que sa madame allait la croire? Si c'était une voleuse, une paresseuse, est-ce qu'elle allait la croire? C'est parce que cette bonne-là avait des qualités. La parole de Dieu qu'on a inculquée en elle, malgré qu'elle n'était plus avec ses parents, elle était enlevée dans ce pays. Elle a été fidèle et ça se voyait. Franchement, moi je crois une bonne ou bien quelqu'un que je connais, c'est un vrai menteur. Hein? Un vrai pagailleur. Et qui va me dire quelque chose, moi je vais croire. Vous-même, est-ce que vous allez croire la personne? C'était une fille sérieuse. Et tu sentais qu'elle avait la crainte de Dieu en elle. Au point de faire bouger un général. Et le général va dire, ok, je vais aller. Effectivement, il est allé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire, non? De Naaman, qui est allé plonger dans le Jourdain. Le prophète lui a dit, va plonger dans le Jourdain 7 fois. Et tu seras guéri.
Effectivement, il est allé. Il a plongé. 1, 2, 3, 6 fois. Peut-être si c'était nous 6 fois, on allait dire. Je pensais que ça allait être progressif, un peu. 6 fois là, la maladie est encore là. Ah bon, il a encore essayé 7 fois et la peau est devenue neuve. Tout est parti. Tout est parti. Et c'est comme ça que Dieu est passé par la petite fille d'à peine peut-être 10, 12 ans. Et c'est elle qui a apporté la guérison chez Naaman. Voilà encore une héroïne. On va passer à l'histoire de 2 femmes qui sont des sages-femmes, Shifra et Poua. Vous allez voir leurs histoires dans Exode 1, versets 15 à 21. Exode 1, versets 15 à 21. C'est des sages-femmes. Elles accouchent, les femmes qui sont enceintes. Quand une femme enceinte est en travail, elles vont la voir. Et elles l'aident à accoucher. Un jour, le pharaon s'est réveillé, le roi d'Égypte s'est réveillé. Il a dit, ce peuple d'Israël m'énerve. Ils sont là, ils multiplient, ils sont là, ils vivent bien, ils sont là à manger notre nourriture seulement. Il faut qu'on les extermine. Et il a décidé, tous les bébés garçons, qu'on les tue. Et il a appelé les 2 sages-femmes là, il leur a dit, mesdames, chaque fois que vous allez et que vous voyez le bébé sortir, avant même que la maman ne le voie, tuez-le même avant que la maman ne le voie. Garçon, dès que vous voyez que c'est un garçon, ce n'est pas la peine, tuez-le en même temps. Mais les 2 femmes là ont la crainte de Dieu. Elles se sont dit, ça là, on ne peut pas faire. Effectivement, quand elles allaient, elles voyaient c'est un garçon, elles faisaient tout, elles disaient, on ne peut pas le tuer. Garde cet enfant, toi-même, essaie de voir ce que tu vas faire. Et le roi s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il a dit, il y a encore des bébés garçons. Il les a appelés et dit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je ne vous ai pas donné l'ordre de tuer les bébés garçons? Elles ont dit, les femmes hébreues là, elles ne sont pas comme nos femmes. Hein. Dès qu'elles commencent le travail, elles ont déjà accouché. Donc le temps qu'on arrive là, elles ont déjà accouché. Donc on ne peut pas. On ne peut pas les tuer. Donc les enfants sont vivants, donc on arrive. Et c'est là où le roi est fâché. Et il a commencé par envoyer ses soldats pour tuer tous les bébés qui étaient garçons dans les maisons. Mais quelque chose s'est passé. Parce que ces femmes ont refusé de tuer les bébés, la Bible dit que Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Dieu a béni leur maison. Dieu a béni leur entreprise parce qu'elles ont craint Dieu. Et c'est des héroïnes qui ont sauvé des bébés. Ok, on va en continuer. Numéro 7. Nous allons parler de Marie, la mère de Jésus. Nous allons voir son histoire dans Luc chapitre 1, verset 26 à 35 et Luc chapitre 2, verset 6 à 7. On n'a pas encore l'image. Elle est belle, hein, notre Marie. Voilà Marie. Yessoubé, non, effectivement. C'est une fille, comme vous, jeune fille, elle était là à faire son ménage dans son coin, etc. Elle craignait Dieu. Et un jour, elle était là, à la maison, je suis sûre qu'elle était seule. Et elle voit un monsieur debout devant lui. Et elle sait que ce monsieur, ce n'est pas n'importe qui. Parce que si c'était une personne normale, il allait faire coco, rentrer ou bien. Et on va parler. Tu es là, tu te quoi? Voilà quelqu'un qui est debout devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Et le l'ange lui dit en même temps, n'aie pas peur Marie. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Dieu t'a choisi toi pour porter le sauveur du monde. Parce que tout le peuple d'Israël savait qu'il devait arriver le Messie. Eux tous attendaient, mais ils ne savaient pas comment le Messie devait arriver. Et c'est Marie qui va apprendre le jour-là que le Messie arrive, mais va passer par son ventre. Il pensait que le Messie allait arriver sur cheval blanc. Et va descendre du ciel. C'est moi le Messie, je suis arrivé pour vous délivrer de ces Romains-là qui vous fatiguent. Je vais les exterminer tous pour vous.
C'est comme ça qu'ils attendaient le Messie. Mais l'ange qui vient dit à Marie, le Messie arrive, c'est toi qui vas être sa maman. Comment va être votre réaction? Si vous étiez Marie. Bon, en tout cas, je vais parler avec l'ange là même. Tu es sûr que c'est moi? Moi, je suis qui même? Hein? Et puis, comment ça va arriver même? Elle lui a demandé comment ça va arriver. Et on a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et elle n'a pas refusé. Il y a un verset à la fin, le verset 35, où elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon sa parole. Elle a accepté sa mission. Et c'est ça. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés, nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Héroïne numéro 8. Dorcas, dans la Bible. Dorcas dans la Bible. Ou alors Tabitha, son deuxième prénom. Vous verrez son histoire dans Actes chapitre 9, versets 36 à 42. La Bible dit que Dorcas était une femme généreuse. Elle donnait de l'argent à des femmes, à des pauvres. Et elle cousait des habits pour des pauvres, des orphelins, tous ceux qui étaient dans le besoin. Dès qu'elle les voit, elle va coudre des habits et leur donner. Elle leur donne de l'argent également. Un jour, Dorcas va tomber malade. Le temps qu'on se rende compte, Dorcas est décédée. Et les femmes ont commencé par pleurer. La femme là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et les gens étaient là à pleurer. Même les pasteurs à l'époque aussi, ils pleuraient. Ils pleuraient tellement que quand ils ont appris que l'apôtre Pierre était dans une ville voisine, ils ont dit, allez, cette femme-là ne peut pas mourir. Il y a eu certainement des gens qui sont morts dans cette église et ils les ont enterrés. Mais ils ont dit, celle-là, on ne peut pas l'enterrer. Et ils ont envoyé commission à Pierre. Il y a quelque chose, viens voir. Et quand l'apôtre Pierre est venu, les gens lui montraient les habits. Oh, regarde ce qu'elle nous a fait. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Regarde tout ce qu'elle nous faisait. Et l'apôtre Pierre a prié pour elle. Et elle est revenue à la vie. Et elle a continué son ministère. Une autre héroïne de la Bible, Dorcas. La dernière dont nous allons parler ce soir de la Bible, nous allons parler de Myriam ou Mariam. Exode 2, versets 1 à 10. Qui connaît Mariam ou Myriam? Qui a déjà entendu parler d'elle? Ok, c'est qui Myriam? C'est la grande sœur de Moïse. Vous connaissez Moïse? C'est la grande sœur de Moïse. Vous vous rappelez les infirmières dont on a parlé tout à l'heure, les sages-femmes? Shifra et Poua. Voilà. Moïse est né à cette époque où le roi demandait de tuer les garçons. Et la Bible dit, quand Moïse est sorti, ses parents l'ont vu, on dit, hey, l'enfant là est trop beau, on ne peut pas le tuer. Et la maman l'a caché, l'a caché, l'a caché. Et pendant 3 mois, il est devenu grand. Vous savez, quand un bébé grandit, etc., à un moment, quand il pleure là, tout le monde entend, tout le quartier, les voisins entendent. Et la maman avait peur que le soldat soit attiré par les pleurs du bébé. Et on a décidé d'aller le cacher. Où le cacher? Elle a prié la maman. Elle s'appelle Québec. Elle a prié la maman, prier, prier, prier. Et l'inspiration qu'elle a eue, c'est de prendre un panier et de mettre ce beau bébé dans le panier et d'aller le mettre sur un fleuve. Quelle inspiration! Alors le cœur lourd, elle va pleurer et déposer l'enfant dans le panier et aller le déposer sur les eaux du Nil. Mais elle n'avait pas le cœur de regarder ça. Elle a déposé puis elle est partie parce qu'elle s'imaginait, l'enfant va se noyer, les crocodiles vont le manger, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux pas voir ça. Et elle est partie
s'est sûre retourner pleurer à la maison. Mais la grande sœur Myriam, elle est restée. Elle a dit qu'elle va voir jusqu'où son petit frère va aller. Et elle était là, à marcher aussi dans le fleuve, les pieds dans l'eau, à suivre le panier, pendant que le courant était en train d'emporter son frère. Elle suivait, elle suivait, elle suivait. Et c'est allé un peu devant où la fille de Pharaon, celui-là même qui a donné l'ordre qu'on tue les bébés garçons là, sa fille est venue se baigner au fleuve, dans le fleuve. Et elle voit un panier qui passe. Elle dit, c'est quoi ça? Elle dit à ses servantes, allez chercher, c'est trop étrange, c'est quoi ce truc? Elles ouvrent, on voit, on entend un bébé pleurer. Hein? On regarde dedans, yo, c'est un bébé. Et regarde, regarde, yo, ça c'est un bébé hébreu. Qu'est-ce qu'il fait là? On est censé le tuer. Mais regardez ce que le Seigneur fait. Dieu va toucher le cœur de la princesse. Il dit, lui, je vais le prendre comme mon fils. Pourquoi elle n'a pas pris l'enfant et l'a jeté dans l'eau? Les choses de Dieu. Elle aussi, en principe, elle devait faire partie des héroïnes. Elle a pris l'enfant. Malgré l'interdiction de son père, elle a pris le bébé. Et maintenant, Myriam était là. Ah, Sa Majesté! Voilà bébé. Oui, 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 oui. Ah, Sa Majesté, j'ai une idée. Hein, quoi? Je peux te trouver une dame qui va nourrir le bébé. Hein? Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je connais une dame. Tu veux que je te l'appelle? Oui, 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 oui. Et elle court. Maman! C'est une de mes filles qui m'appelle comme ça. Je ne vais pas vous dire laquelle. Maman! Et pendant ce temps, la maman, elle a pleuré. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Quelle heure de vie, Ama? Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Hein? Dieu va faire des miracles. Hein? Des miracles. Dieu va faire encore. Quel miracle, maman? Moïse est vivant, oh. Hein? La princesse l'a trouvé. Ouais, Mkouvo, on va tuer mon enfant. Non, tu n'es pas morte. Maman, elle dit qu'elle va adopter cet enfant. Là, la maman se lève. Hein, tu dis quoi? Maman, je te dis. Elle dit qu'elle va prendre soin de cet enfant. Et qu'elle cherche une femme pour allaiter son enfant. Et elle va lui payer. Payer de l'argent pour allaiter mon pauvre fils. Elle a dit de venir t'appeler. Attends. Tu lui as pas dit que c'est moi la maman, non? Non, je ne l'ai pas dit. Ok, allons-y. Sa Majesté. C'est toi? Ok, d'accord. Prends le bébé, d'accord. Bon, je te paie 200 000 francs par mois, ça te va? Oh oui, ça me va! Et Myriam était là. Oui. Oui, ça nous va. Prends le bébé. Et c'est comme ça que Moïse a été sauvé. Grâce à sa sœur Myriam. Et grâce à la princesse aussi, la fille de Pharaon. Elle aussi, elle devait être parmi les héroïnes. Pour clôturer, c'est vrai que j'ai parlé des héroïnes, des femmes de la Bible. Mais j'ai une histoire à vous raconter. Quelque chose qui s'est passé aux États-Unis en août 2013, le 20 août 2013. Je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Antoinette Tuff aux États-Unis. Oui. Je vois des réactions. Alors, on va regarder 2 vidéos qui concernent l'histoire de cette femme et je vais vous raconter cela. Donc, si la partie technique est prête, on va regarder. C'est une femme qui travaille dans une école. Une école il y a plus de 800 personnes dans l'école. Un jour, elle était dans son bureau et quelque chose s'est passé. Donc, si l'équipe peut nous aider, on va regarder ensemble.
Ok. Il y a eu un film qui a parlé de son histoire. Ça, c'est le film qui parle de son histoire. Le 20 août 2013, dans son école, dans l'État de Georgia, elle est arrivée à l'école et elle se retrouve face à un jeune garçon, un jeune homme de 20 ans qui rentre dans l'école avec une arme et il dit qu'il va tirer sur tout le monde dans l'école. Elle était face, c'était elle qui était au standard quand le gars est arrivé. Donc, c'est l'histoire de la dame. C'est devenu un film. Fate Under Fire, c'est ça le titre du film. Alors, la dame, quand le jeune homme est arrivé, c'est bon. Si on peut avoir la deuxième vidéo, s'il vous plaît. Donc, la dame, elle était là au bureau le matin et puis le monsieur est arrivé. C'est une femme noire. Le monsieur est arrivé, un jeune de 20 ans, avec une arme au poing et qui dit qu'il est venu pour tirer sur tout le monde. Et il avait 500 balles, cartouches, balles avec lui pour tirer sur tout le monde. Et la femme était là. Voilà. Ça, c'est le journal qui en parle aux États-Unis. Vous voyez les enfants courir, tout ça. Donc, les journaux aux États-Unis qui parlent de son histoire, etc. Donc, on l'a interviewée. Parce que quand ça se passait, le Seigneur lui a donné une stratégie. Elle a pris le téléphone, le fixe. Aux États-Unis, il y a le numéro de secours qu'on appelle 911, 911, vous connaissez. Voilà, donc elle a appuyé et elle a appelé. Donc pendant qu'elle appelait, quand la dame au bout du fil a décroché, la police a décroché, elle était là en train de parler. Là, ils ont enregistré la conversation, c'est en anglais. Ils ont enregistré la conversation pendant qu'elle était en train d'appeler. Mais elle ne pouvait pas parler sur le champ. Donc elle faisait parler le gars qui était venu pour tirer. Ils étaient là à parler. Donc c'est ça en fait leur conversation. Ils étaient là à parler. Elle était là à lui dire, qu'est-ce qui ne va pas, s'il te plaît, ne va pas, tu sais, ça va aller. Et le gars était là, voilà. Et le gars était là. Je vais vous tuer. Je vais tuer tout le monde. Je suis énervé, etc. Et la dame lui parlait calmement. Et lui dit, écoute, je te comprends. Je te comprends. La vie est difficile. Le gars dit qu'il est mentalement dérangé et qu'il doit prendre des médicaments. Alors, elle lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle essayait de faire la conversation avec le jeune, en fait. Elle était là, parler tranquillement avec le garçon. Elle était là à lui, enfin, l'amadouer. Elle essayait de lui parler et elle disait, ça va aller, la vie est belle, tu sais, tout le monde a des problèmes. Et elle a commencé elle-même à raconter ses propres problèmes aux jeunes. Elle a commencé par lui parler de ses problèmes. Et c'est là où elle racontait aux jeunes, tu sais, tu me vois ici, moi aussi j'ai des problèmes. J'ai mis 2 enfants au monde. Un garçon qui est handicapé, il est un peu aveugle, il est handicapé, ses pieds sont estropiés, il ne peut pas marcher. Je le pousse dans une chaise roulante et tu ne vas pas me croire. Cette semaine, mon mari, après 33 ans de mariage, vient de me dire qu'on va divorcer. Je suis malade, je suis endettée. Tu me vois ici, la vie n'est pas facile. Et elle était là, parlait au gars. Et elle lui a dit, tu sais, je sais que tu es un gars bien. Je sais que tu es un gars bien. Je sais que tu n'es pas méchant. Est-ce que tu sais que je t'aime? Elle a commencé par dire ça. Le gars a commencé à pleurer. En fait, je ne voulais pas tuer. Il dit, je sais. Et le gars a commencé à parler de cette histoire. Il dit, je sais que tu n'es pas méchant. Tout ce temps-là, la police était en train d'écouter la conversation. Et à un moment, il dit, ok, je ne vais pas tirer sur les enfants, mais je vais tirer sur la police. Et il prend son arme, il sort. Il tire sur la police. Eux aussi, ils tirent. La dame pensait qu'elle allait mourir. Elle s'était cachée. Et il revient. Il dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça.
Tu as de la valeur. Ne fais pas ça. Ce que tu fais là, ne fais pas ça. S'il te plaît, on peut trouver une solution. Si tu veux, on va t'amener à l'hôpital. Et on va te soigner. Elle a commencé par amadouer. Le gars commençait à pleurer. À un moment, il a déposé l'arme. Il dit, ok. Et la femme dit, est-ce que tu veux te rendre? Le gars dit, je vais me rendre à la police. Elle dit, ok. Dépose l'arme. Et il a déposé l'arme. Il a mis la main sur la tête. Et maintenant, la dame a commencé à parler aux policiers en ligne. Il est prêt à se rendre. Maintenant, ils appellent, parce que la télé était là. Quand vous avez vu les caméras, la télé était, vous voyez comme aux États-Unis, quelque chose se passe là. Toutes les chaînes de télévision sont là. Et oh, ils sont tous venus. Police, tout le monde, ils étaient là. Hélicoptère, tout ça, ça passait seulement. Et ils étaient là, ils attendaient. Ils attendaient. Et la femme a commencé par dire au téléphone, il veut se rendre, il veut se rendre. Mais il dit de ne pas tirer sur lui, il dit de ne pas violer. Ils ont dit, oh, il n'y a pas de problème, on va venir. Elle dit, je me porte garant pour lui. Il ne va pas prendre, il va se rendre facilement. Il est ici. Et c'est elle qui faisait une négociation entre le gars et la police. Entre le gars et la police. Et petit à petit, il s'est calmé et les policiers sont rentrés. Et ils l'ont pris. Il a déposé l'arme ailleurs. La seule chose qu'elle disait, elle dit, Seigneur, s'il te plaît, faut pas les policiers là vont arriver ici. Et le gars va sauter en même temps et prendre l'arme et commencer à tirer. Elle ne faisait que lui parler au gars. Elle rassurait, elle rassurait. Elle disait, je t'aime, Dieu t'aime, il a un plan pour ta vie. Et il a accepté, on l'a pris. Et il a été arrêté. Et c'est comme ça que Antoinette Teuf a évité un drame par la sagesse et l'inspiration que le Saint-Esprit lui a donnée. Alors, Antoinette Teuf va être reçue par le couple Obama, qui était président à l'époque. Ils l'ont reçue à la Maison Blanche. Le président l'a appelée d'abord, parce que les gens commençaient à appeler la dame. Sa vie a changé en même temps. Les gens, voilà, Antoinette Teuf reçue par le couple Obama à la Maison Blanche. Sa vie a changé en même temps. Dès le jour-là, tout le monde a commencé par l'appeler. Oh, on veut t'interviewer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez les États-Unis, non? Dès que quelqu'un devient héros là, c'est héros national. Et bon, sa vie a changé. Elle a commencé par passer dans tous les journaux, les interviews. On l'invitait partout, elle devait aller raconter sa vie, etc. Et elle a même écrit un livre qui, en anglais, Prepared for a Purpose, préparé pour un but. Et on a fait son film, c'est le film que vous avez, l'extrait que vous avez vu premièrement. Et elle a écrit ce livre. Et aujourd'hui, sa vie a changé. Elle est devenue auteure, conférencière, etc. Dieu l'a bénie, etc. Et elle vit bien. Malgré que son enfant est handicapé, son mari l'a abandonnée, elle a gardé foi. Et elle a dit, il y a un but pour tout. Tout ce qu'elle traversait, c'est vrai, elle a eu mal. Ça l'a aidé à développer de la compassion. Et elle a pu parler au gars jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Imaginez si c'était une femme normale. Ne fais pas, on va mourir, on va mourir. Oh, on va mourir, on va mourir. Et bon, et bon. Tout le monde est mort. Mais, grâce à elle, et par l'aide de Dieu, elle a pu éviter le drame. Et c'est également une héroïne. Dans la deuxième partie qu'on fera plus tard, pendant les vacances, si Dieu le permet, je vais vous parler d'autres femmes qui ont également fait des choses. Le Seigneur les a utilisées pour être des héroïnes. Alors, où est-ce que je veux en venir dans tout ça? Je voudrais qu'on lise maintenant dans la Bible Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Éphésiens 2, verset 10. En réalité, c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
J'espère que vous arrivez à noter et à suivre. 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Qu'il le mette au service des autres. Vous avez vu, toutes les femmes dont nous avons parlé tout à l'heure, n'importe quel âge, Dieu n'a pas besoin forcément que vous deveniez adulte avant de vous utiliser. Dieu a besoin de vous. Le plan merveilleux qu'il a pour vous, c'est de vous utiliser pour être une bénédiction pour les autres. Amen. Maintenant, vous allez dire, ouais, Dieu va m'utiliser, d'accord, je vais aider les autres. Et moi, mes problèmes, Dieu va te bénir. La Bible dit quoi? Shifra et Poua, parce qu'elles ont sauvé ses enfants, Dieu les a bénis. Vous savez, dans le service, c'est dans le service qu'il y a des bénédictions. Le monde dit, prends, va chercher, il faut amasser et tu seras riche. Mais le Seigneur, son langage c'est donne, donne et tu recevras. Chacune parmi vous ici, Dieu a mis des choses en vous. Vous n'avez pas besoin peut-être d'être des héroïnes, je ne sais pas moi, peut-être pour faire des choses extraordinaires. Regardez la bonne, une simple bonne, qu'est-ce qu'elle a juste dit? Madame, il y a un prophète chez moi qui peut aider patron. Vous savez, j'ai imaginé la suite de l'histoire. Dès que le patron est rentré à la maison, vous pensez que la vie de la bonne va rester la même? Ah, ça ne peut plus être la même. Allô? Ça ne peut plus. Ça ne peut plus. Celle-là ne peut même plus être bonne. En principe, c'est reconnaissant sa vie. Si elle veut même, elle peut retourner même chez ses parents. On va lui donner même des cadeaux. Elle fait partie de la famille. Tout ce que tu veux, prends. Parce que grâce à toi, papa est guéri. Dieu peut vous utiliser n'importe où. Dans votre famille, à la maison. C'est une bonne. Peut-être qu'il y en a parmi vous ici, vous n'êtes pas chez vos parents. Et peut-être que vous vous sentez méprisé, etc. Mais Dieu bénit toujours. Amen. Quand tu acceptes. Parce que la deuxième partie maintenant, c'est embrasser ce que Dieu a. Maintenant, vous avez entendu ce que Dieu a comme plan pour vous. De vous utiliser pour être des bénédictions partout où vous serez. Amen. Maintenant, il y a une deuxième chose maintenant. Il faut accepter et embrasser ce que le Seigneur a prévu pour toi. Marie pouvait dire, ça ne m'intéresse pas. Porter. D'abord même, je ne suis pas mariée. Je n'ai pas eu de rapport sexuel. Pour avoir un bébé, il faut avoir un rapport sexuel. Je n'ai pas eu de rapport sexuel. Maintenant, je vais tomber enceinte. Qu'est-ce que je vais dire à mon fiancé Joseph? 2. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? On est là quoi? Ton ventre commence pas à pousser dans la maison. Qu'est-ce que tu as? Je suis enceinte. Hein? Qui a fait? Le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend enceinte maintenant. Hein? Vous imaginez tous les problèmes qu'elle aurait. Et puis imaginez à l'époque de la Bible, quand on trouve quelqu'un adultère ou tous les tralala en train de pécher, vous savez comment on faisait, non? On va te lapider. On va te lapider, tu vas mourir. Regardez le risque qu'elle a couru quand même en acceptant la mission de Dieu. Ce n'est pas évident. La petite fille en allant dire ça à sa patronne aurait pu risquer également des punitions. On va dire quitte là-bas. Rahab a risqué sa vie en acceptant de cacher les espions. Dieu utilise n'importe qui. C'est nous malheureusement des fois des chrétiens, on méprise les gens qui ne sont pas saints comme nous, corrects comme nous. Imaginez Dieu vient vous te dire dans une prophétie, la prostituée que tu vois dès qu'on l'a, je veux l'utiliser pour ma gloire. Qui? Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Seigneur, pardon. Pardon, parlons de vraies personnes, quoi. Prostituée. Qui? Mireille, là, que je vois. Hein? Elle, là. Hein? Les filles qui sont un peu somehow dans vos écoles, quoi. Les filles sexy, là. Hein? Vous voyez à peu près, non? Vos camarades, là.
Imagine le Seigneur te dit, celle-là, c'est une grande évangéliste que tu vois. Quelle évangéliste? Celle-là. Pardon, elle ne va pas parler, moi je vais écouter. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais Dieu utilise n'importe qui. Dieu utilise une prostituée pour sauver le monde. Dieu utilise une jeune fille orpheline de père et de mère pour sauver tout un peuple. Dieu peut vous utiliser partout. Quel que soit ton âge, ta famille, ta taille, belle physiquement ou pas, on s'en fout. Dieu veut t'utiliser tel que tu es. Il veut que tu rendes service. Maintenant, nous allons écouter ce que Dieu dit dans Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Voilà ce que le Seigneur te dit. Je vous préviens aujourd'hui en prenant le ciel et la terre comme témoins. Je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie que vous viviez, vous et vos enfants. Le Seigneur dit, c'est un choix. Il ne force personne, mais il te conseille d'accepter le plan que tu as pour toi. Peut-être tout de suite, tu n'as aucune idée. Tu n'as encore aucune idée. Peut-être que tu as peut-être quelques idées sur ce que tu peux faire, etc. Dieu t'a peut-être déjà montré, mais pour la plupart du temps, tu ne sais même pas ce que Dieu va faire pour toi, etc. Je me rappelle dans mon adolescence, j'étais très malheureuse parce que quand on a eu le bac, tous mes amis partaient aux États-Unis. Et moi aussi, je voulais partir aux États-Unis. Mais je n'avais pas les moyens. Donc, je passais tout mon temps à pleurer. Tout le monde est parti aux États-Unis, sauf moi. Et je me trouvais malheureuse. Mais Dieu avait un plan. Amen. Dieu avait un plan. Et je ne regrette pas. Quand tu mets ta vie au service de Dieu, quand tu acceptes de faire du bien aux autres, que tu saches chanter ou... Vous savez, il y a chanter, chanter. Est-ce que je mens? Il y en a, quand ils chantent, tu sens quelque chose. Tu sens la présence de Dieu. Qui connaît Sinach? Il y a certains chants d'adoration de Sinach quand tu chantes. Et dès qu'elle commence, elle ouvre la bouche. Tu sens quelque chose. Et tu te sens connecté au trône de Dieu en même temps. Nous avons un exemple également dans cette église. La sœur Aya Ovi. Hey! Dès qu'elle ouvre la bouche, elle commence. Hey! Tu es connecté au ciel en même temps. Est-ce que je mens? Et ça bénit des vies. Et ça bénit. Il y a des jours, tu viens ici, tu es triste. Mais dès qu'elle prend le micro, tu es déjà connecté au ciel. Oui, chanter. Elle aussi, c'est son don, son service qu'elle met au service des gens. La prochaine fois, je vais vous parler d'une femme. Elle est au Nigeria. Vous pouvez taper NHN. NHN. C'est le nom, c'est son nom, mais elle a fait une abréviation, un sigle avec. Vous tapez NHN Couture. Vous pouvez ajouter Nigeria. C'est une femme que vous connaissez. Elle fait des modèles, elle est styliste. Elle fait des modèles. Je n'ai pas pu avoir son image pour vous le montrer, mais elle fait des modèles. Elle coud des habits. Et sa mission que le Seigneur lui a donnée, c'est d'habiller les femmes de manière décente, mais bien habillée également. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de montrer toutes tes parties, etc., pour montrer que tu es sexy. Elle-même, elle est élégante. Elle s'habille bien, mais quand elle passe, non, admiration. Elle, c'est son ministère, habiller les femmes de manière décente et élégante. Et je vous assure, c'est une grande évangéliste. Parce que c'est elle-même qui porte ses modèles. Allez taper dans Google, vous allez voir. Vous la connaissez sûrement. On met ses modèles dans les catalogues souvent. Une dame très claire, belle. Et c'est elle-même qui porte ses modèles. Et elle le fait. Et chaque fois dès qu'elle a vu qu'elle a commencé par avoir beaucoup d'abonnés, maintenant quand elle pose des photos, elle met les versets. Quand elle pose ses photos, donne ta vie à Jésus. Oh. Béré, béré, nénia. Les gens commençaient à donner leur vie à Jésus. Rien qu'en la voyant bien habillée, etc. Elle raconte son histoire, elle partage ses témoignages. La dame là, elle n'a pas créé d'église, mais il faut voir le nombre de followers qu'elle a. Chaque semaine, elle fait des lives pour prier. Quand je me connecte, je viens voir les femmes dans beaucoup d'endroits, dans le monde entier, qui se connectent pour prier, pour jeûner. Des fois, elle nous dit,
On va faire jeûne de 5 jours. On le fait. Début d'année, jeûne de 40 jours. On le fait. Rien que des femmes. Et c'est sa mission. Des femmes de ministres, des ministres, des grandes dames la suivent partout. C'est sa mission. Juste s'habiller bien, habiller les autres dames. Et elles gagnent des âmes à Jésus. Comme ça. Il y en a, c'est la coiffure. Il y en a, c'est maquiller. Tu vas, tu maquilles une jeune dame ou bien quelqu'un. Et tu dis, Tata, tu es jolie, hein? Ah, je peux te parler de Jésus. Comme ça. Tu tresses quelqu'un, je peux te parler de Jésus. Les gens sont découragés. Tes camarades sont tristes. Tu leur viens. Tu leur dis juste des paroles encourageantes. C'est fini. Les services n'ont pas besoin que ce soit d'aller au grand marché, de prendre le micro et de commencer à crier Jésus t'aime, etc., etc. La personne qui est à côté de toi a besoin d'être confrontée. Ce que tu fais là juste en lui parlant, en la réconfortant, c'est ça le service. C'est te donner. C'est accepter de le faire. Tout le monde peut être utilisé par Dieu. Tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde ne sera pas en train de tenir un micro comme ce que je fais. Il y a des années de cela, je ne pouvais jamais imaginer que j'allais prendre le micro et me tenir devant vous en train de faire ce que je fais. Quand le Seigneur m'a mis le fardeau des adolescents, jusqu'à présent, je ne pense que ça. Tous mes programmes, quand je me réveille, quel programme je vais faire pour encourager les adolescents? Parce que moi-même, mon adolescence n'a pas été facile. Ça a été vraiment difficile. Mais quand le Seigneur m'a fait grâce et je suis devenue stable comme je suis, le Seigneur m'a dit, il y a tes petits frères, tes petites soeurs qui arrivent. Le monde va être de plus en plus dur. L'adolescence n'est pas facile. Va les aider, va les encourager. Et c'est ça, moi, ma mission. Depuis 2014, j'ai commencé. Et je suis là. Je ne gagne rien dedans. Peut-être argent matériellement, mais tout ce que le Seigneur me fait, toutes les portes qu'il m'ouvre, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne peux pas tout vous dire. Mais le Seigneur bénit quand tu sers les autres. Le Seigneur sait comment te payer. Quand j'étais adolescente comme vous, ma mère m'a forcé de rentrer dans la chorale. J'étais en seconde. Allez, on m'a envoyé dans la chorale Jonam. Je ne savais pas trop chanter, mais on m'a envoyé là-bas. Donc, j'étais dans la chorale. J'avais groupe chorégraphique. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un petit job à la radio de l'Évangile à l'époque. J'étais en seconde. En 1999, vous n'étiez pas encore né. J'avais quoi? 19 ans, 18 ans. Et chaque fois que je quittais l'école, j'avais mes jours d'émission, je quittais l'école en uniforme et puis j'allais à l'Estao, à la radio de l'Évangile pour aller faire des émissions. Je rendais déjà, avec le don que le Seigneur m'a donné, je bénissais déjà le monde avec. J'essayais de faire quelque chose. Et le Seigneur, je ne peux pas vous dire la grâce que le Seigneur m'a faite. Facilement mes études, facilement des portes se sont ouvertes pour moi. Des grâces sont tombées sur moi. Je n'ai pas prié pour certaines choses, mais Dieu est venu me les donner cadeaux, comme ça. Il y a des bénédictions, il y a des protections, il y a plein de choses. Vous savez, le service, c'est par étapes. C'est par étapes. Je suis en train de faire ça aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas là où j'irai. Je ne sais pas ce que le Seigneur va me donner. Il y a étape par étape, étape par étape. Ce que tu trouves à faire maintenant, c'est dans Ecclésiaste chapitre 9. Tout ce que ta main trouve à faire maintenant, fais-le. Tout ce que tu peux faire pour aider. Maintenant, on va prier. Et quand tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'accepte ce que tu me demandes de faire. J'accepte le plan que tu as pour ma vie. Tu vas voir un peu, le Seigneur va commencer par te donner des idées. Quand l'idée va venir, quand tu seras en train de passer dans la rue et le Seigneur va te dire, regarde le tonton qui passe là, dis-lui que je l'aime. Tu vas dire, hein, qui? Moi? Et puis tu pars. Non, il faut avoir le courage de lui dire. Tu passes quelque part et tu sens que quelqu'un est malade à l'école, ton camarade est malade et le Saint-Esprit te dit, le Saint-Esprit crie parfois, il te dit calmement, prie pour lui. Hein? Qui? On va me traiter de pasteur dans toute cette école-là. Oh non, 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 merci, merci, merci. Des fois même, tes parents sont découragés et le Seigneur te dit, va tenir la main de ta maman et prie pour elle. Tu vas dire, maman, moi d'abord, quand on me dit de lire la Bible, je ne lis pas la Bible. Je ne prie pas comme il faut. Et puis moi, je vais me lever et dire, maman, viens, donne-moi les mains, je vais prier pour toi. Oh, Seigneur, je ne le fais pas. Non.
Sois comme Myriam, sois comme Rahab, pas prostituée. Sois la solution pour ta famille, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, non, Rahab a sauvé sa famille quand même. Vous voyez à peu près. Sois Myriam, sois comme la fille de Naaman. Aujourd'hui, on ne parle que des femmes, sinon je vous aurais parlé de certains hommes dans la Bible. Ok? Donc, le Seigneur a un plan de rêve pour toi. C'est par les services que le Seigneur va te bénir, pardon, et t'ouvrir des portes. Amen. Maintenant, quand tu connais ça maintenant, il faut maintenant accepter. Il faut embrasser. Seigneur, j'accepte tout ce que tu as pour moi comme plan. Amen. Est-ce qu'on peut faire cette prière cet après-midi? C'est le message que le Seigneur m'a dit de vous délivrer et de vous dire qu'il a des plans merveilleux pour vous et qu'il vous conseille d'accepter ce qu'il a comme plan pour vous. Amen. On va prier. Il est pratiquement l'heure. On va prier. Je vais prendre 2 ou 3 questions et puis on va se séparer. Amen. Amen. Il y a une chanson qui dit, je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Je dirai oui, oui, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Maintenant que vous avez écouté les paroles de la chanson et que c'est simple, je vais vous demander de vous concentrer, de fermer vos yeux et de dire au Seigneur, je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui à ton plan merveilleux que tu as pour moi. C'est vrai que tu as des ambitions, c'est vrai que tes parents ont des ambitions, mais laisse-moi te dire que l'ambition du Seigneur pour toi est meilleure. Dieu ne va pas te décevoir si tu lui donnes ta vie, s'il te plaît. Si tu lui donnes ta vie, tu dis, Seigneur, j'accepte de te donner ma vie. Je veux te faire confiance. Je te donne ma vie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Même si aujourd'hui, dans mes études, ça ne marche pas trop. Dans ma famille, ça ne marche pas trop bien. Je ne sais même pas où je vais. Est-ce que je réussirai un jour? Le Seigneur te dit, si tu me fais confiance, si tu me donnes ta vie, je ferai de grandes choses pour toi et au travers de toi. La seule chose qu'il te demande, c'est de dire oui. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai, oh, je dirai oui, oui, Seigneur. Encore une fois, je dirai oui, oui. Je dirai oui, je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. je dirai oui, oui, Seigneur. Amen. Maintenant, dis oui au Seigneur. Dis comme Marie, Seigneur, je ne sais pas ce qui est devant moi, mais qu'il me soit fait selon ta volonté. Seigneur, j'accepte ton plan pour moi. Seigneur, je te donne ma vie cet après-midi. Dis au Seigneur que tu lui donnes ta vie. Tu lui donnes donne ta vie au Seigneur. Il va s'occuper de toi. Quand tu vas lui donner ta vie, il va s'occuper de toi. Il va faire de ta vie une merveille. Tu vas avoir une vie de rêve. Ce que tu n'as jamais imaginé. Ce que tu n'as jamais imaginé. Ce que tu n'as jamais imaginé. Dis oui au Seigneur cet après-midi. Le Seigneur attend juste ton oui. Et tu verras. Tu verras. Même si tout semble catastrophique dans ta vie, ne regarde pas ça. La bonne de Naaman, on l'a pris, on l'a enlevée à ses parents. Elle était malheureuse. Mais regardez comment le Seigneur a transformé sa vie.
juste parce qu'elle a accepté de parler de Dieu, de parler du prophète à la madame. Sa vie a changé. Elle a dit oui au Seigneur. Rahab a dit oui au Seigneur. Myriam a dit oui au Seigneur en acceptant d'aller oser voir la princesse. La fille de Pharaon, on pouvait l'arrêter, mais elle a accepté. Elle a dit oui, Seigneur. Quand le Seigneur lui a inspiré l'idée, elle est allée. Elle a obéi. Et ils ont reçu une bénédiction financière. La fille de Pharaon a payé. Dis oui au Seigneur. Le Seigneur veut ton oui. Le Seigneur veut ton oui. Il te conseille de dire oui. Tu vas voir comment tu seras une bénédiction pour ton entourage. Toi-même, tu seras béni. Il a béni Shifra et Poua, des infirmières qui étaient égyptiennes, des sages-femmes. Elles ont refusé de tuer les bébés, mais elles ont été bénies en obéissant à Dieu qui a dit de ne pas tuer. Dis oui au Seigneur cet après-midi. Dis oui au Seigneur cet après-midi. Dis oui au Seigneur cet après-midi. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Reçois la gloire. Merci Seigneur pour tes plans merveilleux pour nous. Nous les recevons, nous les acceptons cet après-midi. Tes filles te disent oui cet après-midi. S'il y en a, tu es ici, tu vis des conditions difficiles. Le Seigneur te dit qu'il t'aime et qu'il veille sur toi. Ne regarde pas ta réalité actuelle. Ce n'est pas ça la finalité. Ça ne va pas durer jusqu'à la fin comme ça. Je te promets, je sais de quoi je te parle. J'ai traversé beaucoup de choses. Et quand je me vois ici aujourd'hui, je dis Seigneur, merci. Je ne pouvais pas imaginer. Je pensais que ma vie était nulle et qu'il n'y avait aucun espoir pour moi. Mais quand j'ai fait confiance au Seigneur, j'ai dit oui au Seigneur. Je le remercie vraiment, mon Dieu, pour ma vie. Une vie remplie de témoignages. Et il fera pour toi aussi. Si tu es découragé ici, le Seigneur te dit de ne pas être découragé. Il voit tout, il sait tout, mais ses yeux sont sur toi. Il ne va pas t'abandonner. Amen. On va encore chanter une dernière fois cette chanson. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui. Oui, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les plans merveilleux qu'il a pour nous, le plan merveilleux qu'il a pour toi. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je vais prendre une ou deux questions, s'il y en a. S'il y en a qui sont courageuses et qui veulent poser des questions, vous allez lever la main. S'il y en a, vous n'êtes pas courageuse, chez Tata Nena, on peut écrire des questions sur papier. Vous ne mettez pas votre nom. Et puis je réponds. D'accord? Question? Il y a un micro qui est là. Question? Ou bien je vous laisse écrire sur papier. Sur papier? Papier? Ok. Hortense est là? Ok. Je vous donne 2 minutes pour écrire les questions sur papier, puis je vais les récupérer. Est-ce qu'il y a des questions au moins? Oui? Ok. Je vous donne 2 minutes pour écrire les questions s'il y en a. Mais je cherche quand même des volontaires courageuses qui veulent poser des questions. Ok. Je laisse la parole à Hortense pour 5 minutes, le temps de recevoir les questions. D'accord? Ok. Donc, on va faire passer les feuilles et vous allez mettre les questions pour que, si vous avez des questions à poser et que vous voulez poser ça indiscrètement. Vous avez des bics ou bien?
Bon, je commence. Vous pouvez mettre sur la feuille les questions si vous avez des questions à poser. Si vous n'avez pas de questions à poser, alors vous pouvez passer la feuille. J'espère que vous avez aimé tout ce qui a été dit ce soir. Est-ce que vous avez aimé? Dites-moi la vérité. Vous avez aimé? Ok. Vu que moi, je n'ai pas bien suivi, j'ai besoin de quelqu'un qui me résume un tout petit peu, par une ou bien deux phrases, ce qu'il a retenu, ce qu'elle a retenu, un éléphant. Par une ou deux phrases. Est-ce que je peux trouver quelqu'un pendant qu'on écrit les questions? Ne serait-ce qu'une seule personne. Il y a Tata, vous voulez dire que tout ce qu'elle a dit là, vous n'avez rien retenu. Une seule personne pour me dire, ne serait-ce qu'en une phrase. Ou bien je choisis. Je choisis. Je crois que c'est mieux. Je vais choisir. Et. Kala. Vite, 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 on n'a plus assez de temps. Une seule phrase, ce que tu as retenu. Ce que moi j'ai retenu, Oui. quand elle avait commencé, elle avait Viens, donné... viens, viens. Viens devant. Viens. Viens juste pour... Viens devant. Viens devant. Ça ne fait rien. Ok, reste ici. Non, en une phrase, ce que tu as retenu. Quand elle avait commencé, et elle a parlé de la reine Esther, qui, genre, m'avait choqué, c'est que elle était une reine, elle avait le pouvoir d'aller parler au roi, mais genre, elle a attendu, elle a prié d'abord avant d'aller aux esprits. C'est ce que je ne comprends pas, c'est que toi, en tant que reine, tu as le droit, tu peux aller demander ce que tu veux. Et là, elle a prié, c'est choquant. Et aussi pour Rahab. Genre, quand, quand elle t'avait dit genre que Dieu pouvait et à une prostituée genre de faire truc là, d'aider une personne à j'ai dit non que genre la meuf oh quoi, c'est juste une prostituée, elle n'a pas de je sais pas quoi. Mais là, elle a su aider les espions. C'est genre waouh quoi. Ok. Et chiffres et poids, les sages-femmes. Si en tant que sage-femme, le roi te dit, genre ça, c'est ça, alors tu dois le faire. Mais si c'est ça, ils ont eu la compassion des enfants et les ont laissé vivre. C'était bien quoi. Ce que j'ai aimé de tout ça. Ok, applaudissez pour Kala, s'il vous plaît. Vous voyez, elle avait des choses à dire. Ok, il n'y a pas de souci. Je peux toujours choisir, moi. J'aime choisir. C'est aussi mon rôle, ça. Je choisis des gens comme ça, par hasard. Je tombe sur Tatiana. Tatiana, dis-nous en une seule phrase, si possible, ce que tu as retenu. Ce que moi j'ai retenu de ce que Tata a dit, c'est que il y a un but pour tout et que nous devons accepter ce que Dieu a prévu pour nous. Aussi que c'est par les services que Dieu va nous bénir. Ok, applaudissez fort pour la vie de Tatiana. Ok. La feuille est où? Ça avance. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez noté des questions sur la feuille? C'est une seule question pour l'instant. Il y a d'autres questions? Ici, il y a des questions ici, donc il faut faire passer la feuille. Faire passer la feuille. Bon, en attendant que les autres écrivent leurs questions, je veux qu'on fasse un petit jeu. J'ai besoin de 5 volontaires. C'est un jeu. Quand vous allez venir, vous allez découvrir le jeu. 5 volontaires.
Il y a des prix à gagner. Aïe, j'ai dit prix là, j'ai dit argent. J'ai dit il y a des prix à gagner. Venez seulement. 5 volontaires. Vite, 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 le temps est contre nous. 5. Oui, oui, oui. Viens, viens. J'ai dit volontaires. Venez, venez, venez. 3, 4 et 5. Wow. Très bien. Ça va être intéressant. Allez dans ce coin, restez dans mon coin. Le jeu s'appelle Nomme-moi. Je m'explique. Je vous donne des chiffres. Vous gardez vos chiffres. Et quand par exemple, je suis numéro 3 et Naomi est numéro 4, je dis numéro 3 appelle numéro 4. Vu que Naomi est numéro 4, elle dit, comme elle est numéro 4, elle dit numéro 4 appelle par exemple numéro 7. Donc c'est à toi de savoir que tu es numéro 7. Est-ce que vous voyez un peu? Je suis numéro 2. Tu es numéro 3. Et elle autre, elle est 5. Ok, je dis, j'appelle d'abord mon numéro premièrement. Et je dis, numéro 2 appelle numéro 5. C'est toi? Bien. Tu réponds, tu dis, numéro 5 appelle peut-être numéro 3. Vu que tu es 3, tu rappelles ton numéro. Tu dis, numéro 3 appelle numéro 2. On a juste 2 secondes pour répondre. Ça dit, tu ne vas pas rester dire numéro... Non. Échoué. Est-ce que ça peut aller? Ok. Pour que vous... Je vais vous faire perdre. Donc c'est moi-même, je vais choisir les numéros. Donc tu es numéro 7. Numéro 4. Numéro 1. Numéro 8. Numéro 10. Tu es quel numéro? 7. 4. Au fait, tu n'as pas besoin de connaître le numéro des autres. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que le numéro que tu veux appeler là, c'est ici. Si tu appelles un numéro qui n'est pas ici, au revoir. Donc on recommence. Numéro 7. 4. 8. Une dernière fois. 7. 4. Qu'est-ce qui te fait rire? 8. Imagine, tu appelles, je suis numéro 9 par exemple, je dis, numéro 9 appelle numéro 9. Je suis numéro 9. Je dis numéro 9 appelle un numéro qui n'est pas ici. Voilà. Ça peut aller. Vu que je ne vais pas passer le micro comme ça, vous allez crier pour que les autres vous entendent. Quand je dis pi, le jeu commence. Tu appelles ton numéro avant d'appeler un autre numéro. Tu dis juste numéro 7 appelle numéro 3. Voyez un peu. Ça peut aller. Il n'y a pas 3 dedans. Hein. Si vous appelez 3. Vous êtes prêts? Je dis pi, tu commences. Tu appelles n'importe quel numéro ici. Ça peut aller. Ok, on va dire premier essai. Ça, c'est le premier essai. Pi. Attendez, c'est les choses là, je dis. Hein. En temps normal, tu es déjà rentré chez toi. Vite, vite, vite. On ne perd pas le temps. C'est toi. Commence. Crie, 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 on n'entend pas. Toi, tu veux rentrer. Applaudissez pour elle, mais elle a échoué. Ça veut dire que le numéro 10 est sorti. Celle qui appelle 10, c'est qui? Ça veut dire que 8 est parti. Hein. Celle qui appelle 8 ici, là. Ok, go.
Je vais vous changer le numéro. Ok. On va faire une dernière partie comme ça. Une dernière partie. On commence. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. On va passer aux réponses. Applaudissez pour elle, vous êtes forte. Ok, bravo, bravo. Les questions? Ok, merci. Rapidement les questions. C'est bon les questions? Je peux avoir les papiers? Ok. J'ai trois questions. On va aller rapidement. À chaque fois que je vois une personne malade, je sens le besoin de prier pour elle, mais à chaque fois j'ai peur. Je me demande si j'ai le don de guérison ou pas. Tu as la réponse. Oui. Avec ce qu'on vient de dire aujourd'hui, oui. Parce que tout le monde n'est pas sensible aux malades. Est-ce que je mens? Non, tout le monde n'est pas sensible aux malades. Oui. Il faut développer ça et te faire entourer, conseiller par une grande personne qui peut t'aider. Amen. Je l'avais dit tout à l'heure pendant qu'on priait. Ça peut aller? Oui. Ok. Si tu sais que tu as un don pour glorifier le nom de Dieu, comment faire pour développer ce don? Simon, les dons se développent. Si tu chantes, il faut aller aux répétitions. Trouve où tu vas chanter. Si c'est à l'église, à l'école, etc., ça se développe. Si c'est le dessin, il faut que tu dessines très souvent. Vous comprenez? On s'appuie, on développe, en s'exerçant. Amen. Est-ce que ça peut aller? C'est parce qu'il n'y a pas le temps que je fais ça. Mais est-ce que c'est OK? Le don, si c'est couture, chanter, même la personne qui a dit chaque fois que je vois un malade, il y a plein de malades autour de nous. Priez. Il y a plein de gens qui sont tristes autour de nous. Il faut leur parler. OK? Trouve un groupe dans lequel tu peux faire exercer ton talent et le faire développer. D'accord? Ça peut aller? Ça peut aller? D'accord. Cette question, je ne savais pas qu'elle allait encore venir ici. Partout où je passe, la question là me suit. Si on a un copain, c'est aussi un péché. Je ne savais pas que ça allait venir comme question ici. Partout où je passe chez les adolescents, la question là me suit. Si on a un copain, est-ce que c'est un péché? Ici, vous êtes des adolescentes. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Pour le moment, le temps pour vous maintenant, votre saison, c'est les études, c'est la formation, c'est votre avenir. Pour le moment. Oui, d'accord. Un garçon peut te plaire, ton cœur va faire boum boum. Ok, d'accord. Mais est-ce que, tu vois, mais il faut que tu te poses la question. Ça va m'amener où, cette relation? Adolescente, tu es en construction. Tu n'es pas encore prête. Le garçon aussi dont tu es amoureux, tu es amoureuse, c'est un adolescent. Sauf si c'est un grand homme, un adulte. Mais si c'est un ado, lui aussi, il est en construction. Il n'est pas prêt. Vous deux, vous allez vous blesser. Et après, c'est ça, les gourmets, etc., etc. Vous avez des gourmets après. Est-ce que c'est la peine pour le moment? Vous avez vu bébé Light qui se promenait tout à l'heure ici. Est-ce que je peux lui remettre un couteau maintenant pour qu'elle s'amuse? Est-ce que je peux lui remettre un couteau à un bébé de 2 ans? Mais le couteau est une bonne chose, non? Ça sert à couper les aliments, non? Ça sert à préparer, à faire des choses, non? Mais est-ce que je peux lui remettre un couteau maintenant pour qu'elle s'amuse avec? Pourquoi? C'est dangereux.
la seule chose que je peux vous dire, à votre âge, pour le moment, les histoires d'amour, c'est comme un couteau entre vos mains. Vous n'allez pas savoir manipuler ce couteau. Parce que les histoires d'amour, les sentiments, c'est quelque chose de lourd. Et c'est quelque chose de profond. Les gens qui sont immatures, qui prennent ça, s'amusent, se blessent. C'est pour ça que vous écoutez plein d'histoires de ruptures, de blessures, etc. Regardez autour de vous, tous vos camarades qui s'engagent dans ce genre de choses. Est-ce que vous les voyez heureux finalement? Tout le temps, ah, on a rompu, ah, il m'a trompé, tout le temps. Et c'est des blessures, c'est des choses. Est-ce que vous avez besoin de ça maintenant? Écoute, la Bible dit de ne pas allumer l'amour avant son heure. Écoutez, c'est dans Cantique des Cantiques chapitre 8. Ne réveillez pas l'amour avant son heure. Il y a une heure pour l'amour. Quand le temps viendra, tu seras mature et que le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour te montrer ton vrai mari, celui qui est pour toi. Quand le moment va venir, ça va venir. Ça peut venir quand tu es plus jeune, ça peut venir quand tu es plus âgé. Il n'y a pas d'âge. Mais quand le moment viendra, tu auras ce moment-là. Pour le moment, s'il te plaît, l'histoire d'amour en t'aime, mais c'est comme un couteau et tu vas te blesser pour rien. Et tu n'as pas besoin de blessure pour le moment. Amen. Amen. Je sais que vous n'êtes pas souvent d'accord avec Tata quand elle dit ça, mais c'est pour votre bien. Amen. Amen. Ok, donc c'est ainsi que nous sommes en train de finir notre réunion, notre rencontre de cet après-midi. Encore une fois, merci d'être venus. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et j'espère que avec ce que vous avez reçu aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Amen. 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 Ok, s'il n'y a plus de questions, on va se lever, on va remercier le Seigneur. Ok, à la fin, on va prendre une photo devant ce joli décor et il y a un petit rafraîchissement pour vous sur la terrasse. On fait vite rapidement et on rentre à la maison. D'accord? D'accord? Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. De tout cœur, merci. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Remercie le Seigneur pour les bonnes choses que tu as reçues cet après-midi. Dis-lui merci. Nous voulons t'honorer, Papa, pour ce que nous avons passé ici. Merci beaucoup pour ce dépôt dans les cœurs. Tes filles auront toujours de l'espérance dans leur cœur, sachant que leur Père laisse veille sur elles et que leur Père a de bonnes intentions pour elles. Merci beaucoup. Nous t'honorons. Merci. Père, à présent que nous allons rentrer à la maison, que cette espérance nous accompagne et que, Seigneur, ta main puissante soit sur nous. Nous t'honorons et te disons merci. Merci beaucoup, Papa. Reçois la gloire, le remerciement cet après-midi. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Alléluia. Merci beaucoup d'être venu. On va prendre une jolie photo. Tonton Enoch est là? Ok. Venez, on va prendre une jolie photo devant ce cadre. On va garder souvenir et puis voilà. Donc, si vous voulez voir vos photos et la vidéo, vous allez voir ça sur la page de Tata Nena sur Facebook ou sur Instagram. Est-ce que vous savez qu'on était en direct tout à l'heure sur YouTube et sur Facebook? Allez, venez. Oui, on vous regarde dans le monde entier. Avec vos jeux aussi. Non, je blague, vos jeux n'étaient pas dedans. Allez, venez, on va prendre les photos. Mais vous avez très bien fait, vous êtes des championnes. Allez, descendez, on va prendre une photo souvenir. Et puis on va partir. Les grands devant et les petits derrière.